Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bonne semaine et bienvenue à Info 360. Au sommaire de l'actualité, à Mariani, au moins 6 personnes, en majorité des passagers d'un minibus, ont été atteints de projectiles au cours de la journée du lundi 27 novembre. Ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Certaines informations laissent croire qu'il s'agissait d'un affrontement entre les bandits et des agents de la Police nationale d'Haïti. Plusieurs des malfrats auraient laissé leur peau dans cette nouvelle tentative des forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de cette zone stratégique, avons-nous appris. Depuis plusieurs mois, des bandits alliés du gang de Grand Ravine ont pris le contrôle de la zone de Mariani à l'entrée sud de la capitale dans l'objectif d'installer un nouveau poste de péage, ce qui complique la situation des nombreuses personnes qui fréquentent cet axe routier. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. L'ancien chef rebelle du Front de résistance de l'Artibonite, Wilford Ferdinand, plus connu sous le sobriquet de T-Will, a été arrêté dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre lors d'une intervention policière dans son quartier. Atteint de plusieurs projectiles, Wilford Ferdinand, alias T-Will, se trouve pour l'instant à l'hôpital La Providence des Gonaïves, où il reçoit des soins que nécessite son cas. Un accrochage survenu dans un club de Raboto est à la base de l'opération conduite par les agents de la PNH, où ils ont interpellé l'ex-rebelle de la Cité de l'Indépendance. Autre sujet, l'ancienne directrice générale adjointe de l'Office national d'assurance vieillesse, Stéphanie Mondestin, a été libérée ce lundi après son audition par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Elder Guillaume. Des raisons humanitaires sont à la base de la libération de l'ex-DGA de l'ONA, cité dans le rapport de l'unité de lutte contre la corruption pour enrichissement illicite, détournement de fonds publics, entre autres. Dans l'intervalle, l'ancien directeur général de l'ONA et l'ancien député de Kinskov ne se sont pas présentés au parquet de Port-au-Prince lundi. Jean-Baptiste dit n'avoir été informé de son invitation que par voie de presse, tandis que Alfredo Antoine a mis en avant ce qu'il appelle l'incompétence du parquet dans cette affaire. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Dans l'actualité internationale, faut-il y avoir un recul de l'engagement climatique des États-Unis? Le président Joe Biden ne participera pas à la COP28 qui se tiendra à Dubaï, a rapporté un responsable américain dimanche. La conférence de l'ONU sur le climat, qui se tient à partir de jeudi et jusqu'au 12 décembre aux Émirats arabes unis, devrait réunir un record de plus de 70 000 participants, dont le pape François. Ni l'agenda de Joe Biden, ni celui de la vice-présidente Kamala Harris, tous deux publiés par la Maison-Blanche, ne mentionnent de déplacement à Dubaï cette semaine. Au programme de Joe Biden figure une visite dans le Colorado pour promouvoir les investissements américains dans l'énergie éolienne, une rencontre avec le président de l'Angola ainsi que l'illumination de l'arbre national de Noël. Et puis en sport, en cas de victoire ce mardi contre Newcastle, le Paris Saint-Germain ferait un énorme pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'équipe de Luis Enrique, deuxième du groupe F derrière Dortmund, pourrait même se qualifier avant son ultime déplacement en phase de poule en Allemagne si dans le même temps le Borussia ne perd pas sur la pelouse de l'AC Milan. Info 360. Madame, Monsieur, c'est pratiquement la fin de cette édition de nouvelles. Merci de votre fidélité. À bientôt.
Info 360, une présentation Télégramme 360.